Excellent, excellent. Catalan d'Afrique, production, cousin, c'est plus le management. Excellent, excellent. Catalan d'Afrique. Le Catalan. Yeah. Bonsoir. Bonsoir mon frère. Aquaba de nos studios. Vraiment, j'ai vraiment aimé le studio. Parce Super. que la dernière fois où j'ai passé ici, c'était la promo du concert de AB le Superman. Et c'est dans l'ancienne Dans maison. l'ancienne maison. Oui. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis franc. Oui. Monsieur le maire a fait un vrai boulot. Ça salue au passage. Ok, super. Comme l'a mis sur l'affiche, déjà, qui est catalan? Ben, Catalan d'Afrique, c'est qui est le Catalan catalan d'Afrique à l'état civil, c'est le sieur Dioumandé Prosper à l'état civil. Diomandé Prosper. Ok, Diomandé Prosper, comme je le demandais dessus à Moses, il y a plusieurs activités qui existent en Côte d'Ivoire. Il y a port habillé, il y a docteur, il y a peut-être conducteur de wow, tout ça. Il y a même le chauffeur de bus, il y a même DJ. Pourquoi tu as jugé bon de devenir un manager d'espace, tout ça? Moi, j'ai appris de l'État. Et puis, moi-même, ici, j'ai aimé beaucoup la nuit. J'ai aimé beaucoup la nuit. Dans les années lycée, les week-ends, on aimait sortir, aller dans le coin. Oui. En tout cas, le côté artistique surtout. Parce que j'aimais échanger. Moi, ma passion même, c'est de tourner avec les grands artistes. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. C'est ainsi, mais on ne peut pas se lever comme ça pour tourner avec les grands artistes. Là, on commence petit. Quelque part. Bon, pour commencer même, je vais vous expliquer comment le parcours s'est passé. Moi, à la base, quand j'ai commencé dans la nuit, j'ai commencé en tant que technicien de surface. Waouh. J'ai commencé en tant que technicien de Tout surface. au bas de l'échelle, hein? Oui, c'est comme ça que j'ai commencé. Mais vu ma capacité d'accumuler les choses, faire les choses, en tout cas, ce côté-là, quand j'ai commencé, je ne peux pas faire un mois en tant que technicien de surface. Je salue au passage mon vieux père Solo Béton, Solo CSK depuis Albany Bar. Mon vieux père Solo qui a dit, mon petit, tellement tu connais ta capacité. Avec le temps, ça va aller. Les techniciens de surface, j'ai passé à caissier. Caissier de cave, après caissier de bar. Et il y a un jour, le même Solo, il m'a dit, mon petit, toi tu es trop bé. Dans le jargon, c'est une manière de parler. Il m'a dit, tu es trop bé, tu es trop intelligent pour être caissier. Tous les talents. En fait, tu vas être manager. Il a dit, ok, vieux père, je vais essayer. Maintenant, vu le côté jeton là, en tant que caissier, je m'en sortais très bien. Franchement. Donc, il dit non, mais si je vais être manager, est-ce que ça va m'arranger comme ça, comme ça? Il dit non, mon fils, il faut essayer. En toute chose, on essaie. C'est ainsi que j'ai commencé à manager un peu. J'ai commencé à me mettre dans les organisations de soirées avec mon grand frère Roxy DJ que je salue. Oui, Roxy, big up, la renaissance. On a commencé là-bas un peu, à Albany Bar. Et le déclic, ça a été l'histoire Paradoxe. Ça a été l'histoire Paradoxe. Le Paradoxe, le producteur du Paradoxe, c'est un ami à moi. C'est un ami à moi. On tournait ensemble, on faisait tout ensemble. Il y a eu un moment où je ne travaillais plus du côté de mon ancien bar. On tournait, on allait boire, on se promenait ensemble, on faisait le mouvement. Il m'a dit, ah, il y a mon coin de chicha, il faut venir voir le coin. On va essayer de voir ce qu'on peut développer. Quand je suis arrivé, j'ai vu l'espace, j'ai vraiment aimé. J'ai dit, ouais, ici, je sais qu'on va mettre du paquet. C'est ainsi, il m'a dit que je mets tout dans ta main, commence à coordonner les soirées autres. On a commencé, Dieu merci, tout se passe bien. Je dis quand on entend Paradoxe, il y a Paradoxe Chicha, il y a Paradoxe Beach, il y a des résidences encore qui sont en train d'être faites, ils ont vu. Et aussi, il y a un concert à mon actif, mon artiste en question, AB le Superman. Tous ceux qui me connaissent savent que je suis à l'effigie de AB le Superman, parce que c'est une team. Lui, c'est mon gars, on travaille ensemble. En tant que manager, il faut avoir un bon candidat. Bon, c'est toi, hein, parce que dans les débuts, oui, j'avais pas un bon candidat, sincèrement. C'était mes amis du quartier, quelques connaissances que j'appelais. C'est un peu m'approcher des gens, un peu c'est ainsi. Mais il y avait des dévanciers qui sont là, tu vois qu'eux-mêmes ils tuent. Tu vois, le VP, ils déplacent des gars. Tu sais que ce sont des gens, ils sont prêts. Quand ils viennent, ils consomment, ils lui font plaisir. Quand c'est comme ça, moi je dis, ah, franchement, un jour, il prie Dieu, un jour, je vais être comme ça, il va avoir des connaissances comme ça, pour les envoyer dans mon bar, tout et tout. Mais aujourd'hui, Dieu merci,
Il y a un bon bataillon, comme on le dit, il y a Boeing derrière moi. Boeing derrière toi. Un bon Boeing même. Catalan d'Afrique, et qui est dans nos studios aujourd'hui pour parler de sa carrière et de homme de la nuit, parce que mine de rien, Catalan déjà, dans la nuit, parce qu'on dit communément les hommes de la nuit, les affaires, c'est affaire des femmes, affaire de boissons, bon, faut dire, aujourd'hui, il faut que notre esprit, c'est comment? Bon, moi, il ne faut pas la cigarette, il consomme l'alcool, c'est seulement. Et ces histoires des femmes, parce qu'on disait la nuit, il a fait des femmes là. Bon, pour tout dire, moi je vis avec ma compagne. On n'est pas encore mariés, mais on vit ensemble. Ah, donc le mariage vient. D'après les gens de la note, tu ne cherches pas les mousseaux quoi. Non, oui, j'aime pas les mousseaux. Tu le vois au Louba quoi. Voilà. Elle lui dit qu'elle le voit un peu quoi. Après qu'il cherche là, où ça va faire la part des choses. Est-ce que juste. Ok, super. Là maintenant, tu vas me parler de quelques de tes artistes, voilà, les artistes que tu comptes actuellement. Okay. Tu vas me parler de. D'abord, il y a Abel le Superman. Et déjà, comment a été la collaboration avec Abel le Superman? Bon, Abel, c'est un ami, on s'est connus comme ça. Parce que nous sommes tous des gars du Port-Boué. Super. On s'est connus comme ça. En tout cas, il ne peut pas trop passer, c'est un ami du Port-Boué. C'est comme ça qu'on s'est connus. Donc, c'est de l'amitié, on est allé du côté professionnel. On était amis, mais vu qu'on tournait ensemble, on faisait tout ensemble. Et puis, lui n'était pas trop concentré côté musique. Il jouait au football. C'est quand il s'est mis à la musique normalement, il a décidé de le suivre, de manager. Mais là, le premier artiste que j'ai managé, c'est DJ Roxy. Ah ok. Il a été le manager de Roxy. On ne s'est pas laissé, mais vu que nos coins de boulot, on ne travaille plus dans le même coin, ça fait qu'on n'a pas le temps de se voir. Sinon c'est lui. Donc tu as commencé avec Roxy? Avec Roxy, on a commencé. En seconde, Abel le Superman. Abel le Superman. Et ensuite? J'ai aussi Mares Carlton que je produis. Je produis en même temps, je suis son manager. Donc tout à l'heure on va écouter le son, après, oui. Mais après, oui. Tout à l'heure on va écouter le son. Il y a mon petit Muscado aussi. Muscado, oui. Lui, je suis son conseiller en tant que tel. Je suis son conseiller. Parce que si je dis manager, c'est trop, je suis son conseiller. Je le guide un peu ici, comment gérer sa carrière et autres. Il y a aussi Diba Madiba, que j'ai commencé à manager dernièrement. Ok, donc ça veut dire alternatif, tu as 5 artistes. Oui, 5 artistes et officiellement tu as 4 artistes que tu manages, c'est ça? Ok, super. Et déjà la collaboration avec ces artistes, c'est pas un peu casse-tête, parce que les artistes ont de ces caprices, les artistes ont de ces. Bon, du genre le rendez-vous quelque part, peut-être à 10h, ils viennent pas à l'heure exacte. Comment? Parle-moi un peu. Ben, sur ce côté-là, avec le Superman, lui, c'est lui-même. Lui, il est très casse-tête. Non, lui, il n'est pas un casse-tête. Lui, il est très rigoureux. Ce côté travail-là, j'aime ça bien. J'aime bien ça. C'est lui-même qui me fait la. Il me pousse même. Mais et les 3 autres? Les 3 autres, eux, c'est réglo. Eux, ils respectent bien les heures, mais côté travail même, c'est Abel le Superman qui est beaucoup rigoureux sur ça. Nous sommes tous des jeunes, on essaie de se comprendre sans se frustrer et puis on travaille de manière professionnelle. Okay. Comme ça. Catalan d'Afrique qui est actuellement dans le studio, qui a au moins 4 artistes sous la main. Catalan, déjà également, je veux savoir comment se passe cette production avec les artistes. Si c'est une production, ou si vous avez un producteur ou c'est l'autoproduction? Ben, c'est l'autoproduction parce que, encore une fois ici, nous tous on le sait, c'est quand tu mousses, on te produit. Ils attendent à ce que tu sois fort, dangereux, là ils vont te dire viens signer. Présentement, ce sont les autoproductions. Les autoproductions. Maintenant, c'est côté Maras Carlton, lui c'est moi-même, je le produis de manière personnelle. Ok. Parle-moi un peu de Muscado premier. Bon, Muscado premier, c'est un petit d'abord à la base. Nous habitons le même quartier. Et puis c'est un petit qui me respecte très bien. Il est toujours à mon écoute. Il m'écoute toujours. Quand il y a un problème, il m'appelle. Je peux avoir tel truc, donne-moi des conseils et autres. C'est comme ça qu'on fonctionne. Moi, en tant que son grand frère, j'ai l'obligation de bien le guider, de le cadrer dans ce qu'il fait. Ok, on va écouter Muscado premier, nous allons revenir. Mokoroko rakungwe kungwe. Digital Image Plus, Catalan Manager. Ọmọ gbà mí. Même si c'est ton mousseau, devant le gomo, même dans les boîtes de nuit, devant la daronne, devant les darons, à midi, 14h, même dans la rue, Yemek Bo, je suis Befang Bebedi, j'ai fait beaucoup trop de magie.